9h13, c'est l'heure de notre chronique d'été. Ah, réponse à cette question, pourquoi le safran est-il si cher? Il est reparu dans nos sols depuis quelques années. Le Crocus sativus fleurit à l'automne. Plus connue sous le nom de safran, cette fleur était déjà produite au Moyen-Âge en France. Aujourd'hui, la plante est essentiellement importée d'Iran et du Cachemire. Une parcelle qu'il faut préparer. Sophie s'est lancée dans la culture du safran en 2005. Cet été, elle plante des milliers de bulbes qui vont donner de 1 à plusieurs fleurs pendant 4 à 5 ans. Des Crocus sativus qui se plaisent dans cette terre. Autour de notre maison, nous avions un sol très léger, drainant, donc sableux, donc ce qui permet une bonne aération du sol et un bon maintien de l'humidité, mais aussi un bon drainage parce que le bulbe n'aime pas l'humidité. 10 grammes en 2009, puis 100 grammes l'année suivante, Sophie est radieuse. Sa récolte grossit. Elle espère jusqu'à 800 grammes cette saison. De 30 à 40 € le gramme, la safranière espère bientôt pouvoir vivre de sa passion. On s'est demandé mais pourquoi en fait c'est si cher et en fait on a découvert qu'en le faisant petit à petit, c'était du travail. La fleur craint les intempéries. Pour conserver ses qualités, il faut faire vite au moment de l'émondage. Il s'agit de récupérer les 3 filaments ensemble. Il faudra en moyenne 200 fleurs pour obtenir 1 gramme de safran. Bon, ça se passe bien? Oh oui. Pas trop en retard sur le désherbage? Non, c'est un peu plus. Dans les Pays de la Loire, on recense une vingtaine de producteurs, le plus souvent des femmes en reconversion professionnelle. Les safranières, comme Marie, se sont regroupées en association afin de mieux appréhender le marché. Le safran, il se vend sous différentes formules. Il y a aussi les stigmates en sec, il y a des produits transformés. Ça, c'est pour l'alimentaire. Et il y a d'autres marchés aussi pour la cosmétique ou la santé ou le bien-être également. Donc c'est vrai que c'est une plante qui peut être commercialisée sur plusieurs circuits de distribution. Marie a aussi toujours adoré les fleurs. Ses plantations sont récentes. Mais la safranière n'a pas attendu pour se lancer dans les activités de bien-être, convaincue des vertus thérapeutiques du safran. Ça calme tout ce qui est douleur, donc douleur au niveau des règles, douleur au niveau des articulations, surtout tout ce qui ont les gens qui ont des crampes. Ça calme aussi les douleurs au niveau dentaire pour les bébés. C'est vrai que le safran c'est un antidépresseur. Et puis, c'est un antioxydant. Un antioxydant très utilisé en cuisine. Le safran, plus souvent réservé aux poissons et aux viandes, se marie très bien avec le sucré. L'épice aura été auparavant séchée pendant 2 mois. On le laisse macérer soit dans du lait, soit dans de la crème fraîche, dans du jus d'orange aussi. Ça peut être dans de l'huile, etc. Mais il faut que ce soit dans un liquide. Comme ça, le safran, ça a une odeur, mais après cuit, c'est vrai que c'est une odeur très subtile et au niveau goût aussi. Heureusement, une pincée d'or rouge suffit à délecter le palais. L'épice de luxe retrouve peu à peu sa place d'antan.